Bonjour, je l'ai lancé à la rentrée 2017-2018, le nouveau cartoflage prof LDLP La France. Je l'ai annoncé, vous l'attendiez tous. Le voici, le voilà. On commence, on clique sur envoyer. Vous avez 3 cartes, une grande et 2 petites. En passant votre souris sur la carte, vous voyez très bien que l'on découvre les départements. 2 possibilités, des cartes avec des plages colorées et des cartes avec des cercles proportionnels. Les deux se superposent bien entendu. Carte avec des plages colorées. On clique dessus. Vous avez le choix entre plusieurs catégories. Nous prenons la première, densité. Vous avez toute une série de cartes qui sont possibles. On va prendre la première, densité en 1931. On clique sur une palette de couleurs, un nombre de paliers et on vous invite à cliquer sur le bouton vert et voilà votre carte. Cette carte, vous pouvez l'exporter soit en haut, soit en bas, pour pouvoir la comparer avec une autre. On l'exporte ici, et on crée une deuxième carte, on reprend les densités, et on passe à 2010, et on le met toujours dans les mêmes coloris, toujours avec des paliers 5, et on compare. Voilà, vous pouvez comparer ces 2 cartes. Alors, grosso modo, c'est la même chose. Grosso modo, c'est la même chose, mais dans le détail, évidemment, on pourra l'affiner. Mais ce n'est pas tout. Sur ces cartes, on peut dessiner. On clique sur le bouton dessiner et vous avez là toute la palette que vous connaissez déjà à travers les mini-cartos. Vous avez toute la palette. Ici, tout ce qui est pour le dessin et ici, les fameux symboles qui sont déjà préenregistrés. Alors, par exemple, avec un trait, bon, on va mettre rouge, on peut très facilement repérer ici le Nord-Pas-de-Calais, ici l'Alsace, on peut même l'entourer. Et on peut aussi mettre une ellipse, et pourquoi pas. Voilà. Etc. Donc tout ceci est possible, vous pouvez l'effacer, faire mesure, tout effacer, et vous pouvez aussi enregistrer votre dessin comme sur les mini-cartos. Vous pouvez, je répète, mettre carrément un cercle ici, voilà. Vous avez un cercle qui est dessiné, et pourquoi pas un aéroport, on va avec l'aéroport ici de Bâle-Mulhouse, voilà, l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Tout ceci est possible très facilement et très rapidement. Vous avez aussi toujours la possibilité, mais vous le connaissez maintenant très bien, d'avoir une carte schématique. Ici, la carte schématique que vous pouvez, avec du jaune, par exemple, complètement remplir. Et voilà, ma France en jaune, avec la petite Alsace qui ressort, et bien sûr, l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Vous pouvez aussi, mais vous le savez très bien, mettre des carreaux de cahier par-dessus pour essayer de repérer où se trouve effectivement ici l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Il est un peu mal placé, je l'avoue. Avec un simple clic, on peut tout effacer, et voilà, et on revient à notre carte de départ, et même on va plus en avant. Et nous voilà au point de départ. Au point de départ, pourquoi faire? Eh bien tout simplement, par exemple, pour superposer une carte avec des cercles proportionnels. Alors on va prendre un petit peu au hasard, voilà la première carte qui apparaît ici, et on mettra des cercles verts pour mieux les distinguer du fond rouge. Voilà. Et voilà, vous avez population par département en 1931. Alors ça c'est la population en nombre absolu. Voilà, vous l'avez en nombre absolu, et puis si vous cliquez en dessous, voilà, vous passez votre souris, vous avez les densités. Mais là aussi, vous pouvez très facilement mettre des carreaux de cahier dessus pour repérer un endroit précis, et bien sûr, mettre toujours notre contour schématique qui est la fabrique de la maison, la marque exacte, au-dessus de votre carte. Mais ce n'est pas tout. Tout cela, on peut l'effacer en un seul clic. Et voilà, tout est reparti. Sauf, bien entendu, les contours que l'on décoche séparément. Alors, autre possibilité très intéressante. On reprend, par exemple, toujours la densité, mais cette fois-ci en 2010. Où sont les habitants en 2010? Voilà. On va recréer la même carte. Et puis, on peut superposer des couches. Voyez-vous? Alors évidemment, le petit bonhomme vous dit ne superposez pas toutes les couches, ça n'a pas de sens. Un enseignant l'avait fait, enfin c'était une enseignante, elle l'avait fait un jour. Bref, passons. Donc on part sur cette carte-là, densité, et on peut, par exemple, mettre les principales villes. Voilà, nous avons les principales villes. En passant votre souris sur les cercles représentés villes, vous avez en haut, juste sous le bonhomme cette fois-ci, marqué le nom de la ville. Marseille. Et nous avons toujours le Mulhouse ici, avec Paris, bien entendu, pour le... Non. Je le dis quand même pour le PSG. En cliquant sur la petite flèche, on repart, mais on conserve sur notre carte les différentes couches qu'on a mises. On peut en mettre beaucoup. Alors, plus important encore, regardez voir, on laisse les villes par exemple, et on a ici
une couche très intéressante, c'est la couche du vrai relief. Alors elle est très intéressante parce que c'est le relief tel qu'on le retrouve dans la plupart des manuels. Et là, on a une possibilité d'éclaircir. Regardez voir ce qui se passe. Si j'ai mon fond de carte sur la carte d'identité, je ne la vois pas, la carte d'identité, mais je peux l'éclaircir. Regardez, très rapidement. Je vois apparaître, voilà, je vois apparaître les densités et le relief existe toujours. Et bien entendu, si je veux savoir exactement où je suis, je clique ici, j'ai tous les noms qui sont dans tous les manuels. Je peux là aussi tout décocher en une seule fois, en cliquant ici, tout a disparu. Alors, dernier point, très important, outre la rapidité d'exécution des cartes, je vous signale que vous avez de très nombreuses cartes. Ici, ce sont toutes les catégories. Et, prenons par catégorie, vous avez, pour toutes ces catégories, vous avez de nombreuses cartes qui peuvent être réalisées. Alors, les cartes sont nombreuses, elles atteignent pratiquement le millier. Enfin, il y en a qui sont assez intéressantes et assez curieuses, par exemple, pour les élections présidentielles. On va aller voir élections présidentielles. On va prendre Macron, par exemple. Regardez, on va trouver des curiosités. Voilà, présidentielle, Macron. Qui a voté pour notre président? Mais ce qui est plus curieux, c'est qu'on peut mettre par-dessus ces cartes d'autres données. Elles se trouvent à l'intérieur, bien sûr. Ici, on peut trouver si les gens ont des salaires importants ou pas, s'ils sont en bonne santé, est-ce qu'ils ont voté oui ou non pour notre président. Curiosité. Voilà, quand vous faites une erreur, on vous dit que ce n'est pas fait. Oui, on a oublié, on n'a pas tout fait. On n'a pas cliqué sur la vraie carte qu'on voulait. Celle-là, par exemple. Voilà. Nombre d'établissements. Santé. Quel rapport avec le vote de Macron? C'est peut-être pas innocent. Regardez bien. Vous allez trouver plein de choses comme ça. C'est curieux. Ça va vous plaire. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon usage de ce logiciel qui est totalement gratuit, qui est disponible pour les Mac, les PC et bien sûr tous les appareils qui fonctionnent avec Android, du smartphone jusqu'à la tablette. Utilisez-le, abusez-en au maximum, mais surtout apprenez. Il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Bonne chance!